Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Cette cruelle flagellation que Jésus a supportée pour tous les péchés du corps, spécialement. Toutes les concupiscences charnelles. Et combien doit souffrir encore Jésus, non plus de la flagellation sanglante, mais dans son cœur, de tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Cette sexualité débordante et incontrôlée, cet usage du plus grand don de l'amour qui nous a fait pour une jouissance personnelle égoïste. Le démon lui-même se vante dans les exorcismes que les 3/4 des personnes qui l'attrapent et qui l'emmènent à sa suite en enfer, il les attrape par le sexe. La relation conjugale, sommet de cet amour qui unit deux personnes pour ne faire plus qu'une seule chair, demande une grande vérité, une grande sincérité, jusque dans les gestes. Et voilà que trop souvent, on ment par les gestes en donnant à une personne qui n'est pas la bonne, des gestes d'amour qui trahissent un autre amour ou un amour pas encore donné. Alors Seigneur Jésus, tu as porté chacune de ces souffrances à travers ta flagellation. Donne-nous de comprendre un peu la pénitence aujourd'hui, de savoir te l'offrir pour alléger, participer nous aussi à ce poids, à porter ce poids de l'humanité, pour le tourner vers le Père, le réconcilier avec le Père. Que rajouter à cela, mon enfant ? Si ce n'est que vous, les parents, vous avez une très grande responsabilité. Vous vous devez d'éduquer vos enfants et de leur apprendre ce qu'est le mot de chasteté. Aujourd'hui, dans la société où vous vivez, les enfants peuvent tout regarder. Et vous, les parents, est-ce que vous contrôlez? Est-ce que vous maîtrisez cela? Est-ce que vos enfants savent jusqu'où ils ont droit de regarder? Non, je ne le crois pas. Car aujourd'hui, ce qui fait beaucoup de mal à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas s'arrêter, car on ne leur a pas dit de s'arrêter. Ils n'ont aucun interdit. Et je vais encore aller plus loin. Certains parents, oui, certains parents vont au contraire encourager l'enfant
dans ce chemin de la perdition. Oui, oui mes enfants, mon fils Jésus souffre de cette sexualité. Comme l'a dit mon fils de prédilection, il vous faut prendre conscience que le mal s'est installé dans tous les foyers. Et là où on essaye de préserver, où on a retiré la télé, les revues, où on essaye d'éduquer l'enfant à une vie saine dès qu'il est sorti de chez lui, c'est à l'école. Oui, c'est à l'école qu'il va apprendre comment dévier, comment aller vers ce chemin de perdition. Et l'enfant, s'il ne fait pas comme les autres, on va se moquer de lui, on va ricaner, on va l'humilier. Et l'enfant, découragé, il va écouter et il va même mettre en pratique des choses qu'il n'aurait pas voulu faire. Mais pour que ces humiliations cessent, pour que ces ricanements cessent, pour que cessent tous ces regards sur lui, il va faire comme ses camarades. Et je tiens aussi à dire à vous, parents, qui pensez que vos enfants resteront toujours dans le droit chemin, sachez une chose, que le malin, oui, que le malin est très vicieux, qu'il n'y a pas plus vicieux que lui. C'est pourquoi, mes enfants, je vous invite à prier dans vos foyers, à faire prier vos enfants, car s'il y a la prière dans les foyers, la force de l'Esprit Saint vient sur chacun d'entre vous. Et vous n'êtes pas seuls, car vous avez la grâce avec vous. Saint-Michel, archange, défends-nous dans le combat. Saint-Michel, archange, et terrasse l'ennemi. Sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire. Nous t'en supplions, nous t'en supplions. Saint-Michel, archange, défends-nous dans le combat.